Sœur Sylviane Rodzen, notre sœur Sylviane est mariée. Elle a 2 enfants et une petite fille. Elle est aide médico-psychologique de formation et est responsable de la librairie Immaculée Conception. Elle est agent commercial dans l'immobilier. Elle est la directrice de l'association Air Bonheur. Elle a été bergère du groupe Torrent d'Amour et aujourd'hui, son époux Francis et elle-même sont responsables de la pastorale diocésaine des groupes spirituels de la Martinique. Acclamons le Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton onction royale. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ta joie. La joie de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour. La roua, la roua, la roua, la roua. Cet après-midi, nous irons dans Romains 8, versets 1 à 17, mais plus particulièrement Romains 8, 11. Nous allons nous arrêter à Romains 8, 11, mais nous allons lire Romains 8, 1 à 17 pour bien comprendre là où Dieu veut nous conduire cet après-midi. La vie avec l'Esprit de Dieu. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature,
mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de... Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu, Abba, mon Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que signifie le fait que le Saint-Esprit vient demeurer en nous? Quand une personne met sa foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient demeurer en elle pour toujours. Jésus a indiqué à ses disciples le nouveau rôle de l'Esprit de vérité dans nos vies. Il reste avec vous et il sera en vous. L'apôtre Paul a écrit dans Jean 14, 17, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Nous dit 1 Corinthiens 6, 19, 20. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ces versets nous disent que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, demeure en ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand quelqu'un accepte Christ comme son sauveur personnel, le Saint-Esprit de Dieu vient demeurer en lui et lui donne une nouvelle vie, une vie éternelle qui est au cœur de sa nature. En venant demeurer dans le croyant,
le Saint-Esprit transforme sa vie. Premièrement, il donne une vie nouvelle à une âme morte. C'est la nouvelle naissance dont Jésus parle dans Jean 3, versets 1 à 8. Deuxièmement, il confirme aux croyants son appartenance au Seigneur et son statut d'héritier de Dieu et de co-héritier de Christ, nous dit Romains 8, versets 15 à 17. Troisièmement, il fait du croyant un membre de l'Église universelle de Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12 à 13. 12-13. Quatrièmement, il distribue des dons spirituels donnés par Dieu pour le service, dans l'édification de l'Église et le service efficace du Seigneur pour sa gloire, nous dit 1 Corinthiens 12, verset 11. Cinquièmement, il aide les croyants à comprendre et à mettre en pratique les Écritures dans sa vie quotidienne, nous dit 1 Corinthiens 2, verset 12. Sixièmement, il enrichit la vie de prière du croyant en intercédant pour lui, nous dit Romains 8, versets 26 à 27. Il rend le croyant, septièmement, il rend le croyant qui se laisse guider par lui capable de vivre pour Christ et d'accomplir sa volonté, nous dit Galates 5, 16. Et il le guide sur la voie de la justice, nous dit Romains 8, verset 14. La nouvelle vie qu'il donne se manifeste dans la vie du croyant par les fruits de l'esprit, nous dit Galates 5, 22 à 23. Neuvièmement, il est attristé quand le croyant pêche, nous dit Éphésiens 4, 30. Et il le convainc de pécher pour qu'il confesse son péché, que leur communion soit restaurée, nous dit 1 Jean 1 à 9. Dixièmement, il scelle le croyant jusqu'au jour de la rédemption pour qu'il puisse être certain qu'à la fin de sa vie, il sera dans la présence de Dieu, nous dit Éphésiens 1, versets 13 à 14. Frères et sœurs, quand vous acceptez Christ comme votre sauveur, nous dit Romains 10, versets 9 à 13, le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs et nous donne une nouvelle vie d'amour et une relation avec le Seigneur pour le servir. Il est important que le Saint-Esprit devienne notre compagnon de route, nuit et jour, si nous voulons accomplir de belles œuvres pour Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, nous dit Romains 8, verset 2, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort, nous a dit la parole de Dieu. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et nous comprenons ici qu'il y a un choix à faire. Nous devons choisir comment nous marchons. Est-ce que nous marchons avec la chair ou est-ce que nous marchons avec l'esprit? N'importe comment le choix que nous ferons va nous conduire à avoir un résultat. Soit un résultat de vie ou soit un résultat de mort. Mais que Dieu nous aide cet après-midi pour choisir l'esprit de vie. Car nous sommes nés pour cela. Que tout esprit de chair se taise en nous
et que l'esprit de vie prenne vie en nous. Amen. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, femmes de la Martinique, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes chères sœurs, mes chers frères, nous sommes tous débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ou encore dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Chères sœurs en Jésus-Christ, nous avons besoin d'être conduits par Dieu. Mais comment savoir dans quelle direction Dieu nous conduit? Nous parlons d'être conduits par l'Esprit de Dieu dans Romains 8, 14. Qu'est-ce que cela signifie être conduit par l'Esprit? Comment l'Esprit s'y prend-il pour nous conduire? Comment être certain que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et non pas notre imagination ou nos convoitises trompeuses? Il y a des chrétiens qui croient que l'Esprit les conduit à changer d'emploi, à déménager ou même à divorcer. D'autres sont persuadés que l'Esprit les conduit à dire telle parole ou une personne précise, à une personne précise. L'Esprit de Dieu se trompe-t-il? Non. L'Esprit de Dieu est Dieu. Il ne fait jamais d'erreur. Nous devons faire attention quand nous disons que nous sommes conduits par l'Esprit. En même temps, la parole de Dieu nous assure que nous sommes réellement conduits par l'Esprit. Quelle belle réalité, quelle belle richesse, quelle belle profondeur. Nous a dit maman Yvette que si nous ne sommes pas habités par l'Esprit de Dieu, comment pouvons-nous parler au nom de l'Esprit de Dieu? Impossible. C'est pas possible. Il faut d'abord que l'Esprit de Dieu nous habite pour que nous puissions parler. Parce que c'est une connexion d'esprit à esprit au fait. D'esprit de Dieu à notre esprit. Et c'est parce que nous sommes branchés avec l'Esprit de Dieu que nous allons finir par connaître Dieu. Que nous allons le ressembler. Nous allons pouvoir connaître ses plans. Nous allons pouvoir connaître ce qu'il est en train de nous dire. Nous allons, notre sœur Inès nous disait que nous allons recevoir la clarté pour comprendre. Mais c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut faire cela. Mais pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut être en Dieu. Amen. Nous allons juste détailler en 4 temps ce thème cet après-midi. Premièrement, quels sont ceux qui sont conduits par l'Esprit?
Quelle est la nature? Deuxièmement, quelle est la nature de cette direction de l'esprit? Troisièmement, comment l'esprit nous conduit-il? Et quatrièmement, où l'esprit nous conduit-il? Premièrement, la réponse est très simple. L'esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu. C'est le privilège des fils de Dieu. Paul dit dans notre texte, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de... Bien sûr, quand Paul parle des fils de Dieu, il inclut également les filles de Dieu. Les hommes chrétiens, les femmes chrétiennes, les garçons chrétiens, les filles chrétiennes sont tous et toutes conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, n'est-ce pas que à cette bonne nouvelle, nous ne pouvons que nous réjouir de savoir que nous appartenons à Christ et que nous pouvons être conduits que par Christ. Certains s'imaginent que l'Esprit conduit seulement une certaine catégorie de chrétiens. Il y aurait seulement un groupe sélect qui recevrait ce privilège, c'est-à-dire peut-être on pense aux pasteurs, aux prêtres, aux diacres, on pense aux anciens de l'Église, on pense peut-être aux papes, aux évêques, que ce sont eux seulement qui peuvent recevoir l'Esprit. Mes amis, tous nous avons reçu le même baptême et tous nous avons reçu le même Esprit. Alors, c'est à nous de laisser l'Esprit de Dieu vivre en nous. C'est à nous de donner l'espace à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse agir en nous. C'est à nous de déclencher cette connexion avec le Saint-Esprit. Mais il faut juste que tu te trouves au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment. Peut-être que si je n'avais pas rencontré Maman Cécile, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. On ne sait pas. Mais en tous les cas, c'est grâce à elle que je suis devant vous aujourd'hui. Pendant 17 ans, je prêchais, certes, juste dans ma paroisse. Mais dernièrement, quand elle est venue, elle m'a dit, non, toi, tu vas prêcher. Et c'est pour cela que quand l'Esprit de Dieu est là, nous n'avons rien à craindre. Il suffit juste de lui faire confiance. Il suffit juste d'avoir la bonne connexion. Il suffit juste d'être avec les bonnes personnes. Parce que vous savez, comme moi-même, il y a des personnes qui nous conduisent, des endroits qui nous font perdre notre destinée, nous a dit Maman Yvette hier. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on avance. Il y a des personnes qui vont chercher à voler. C'est pourquoi Franklin nous conduit à récupérer avec beaucoup de vitesse. Alléluia. Romains 8 établit un contraste entre marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. Vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Ce chapitre souligne les privilèges et les responsabilités de tout enfant de Dieu. Il y a une responsabilité, mes amis, de vivre dans l'Esprit, de transporter l'Esprit Saint, d'aller annoncer l'Esprit Saint, de vivre dans l'Esprit Saint. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. C'est pourquoi il dit, et Maman Yvette nous l'a dit ce matin, à la fin, des comptes nous seront demandés. Que l'Esprit de Dieu cet après-midi nous anime nos cœurs pour que ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous sentons, ce que nous touchons, soit pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. Amen. Il y a un chant qui dit que la terre nous a été donnée, a été créée. Si on ne confesse pas le nom de Jésus, c'est comme si Dieu avait fait tout cela pour rien. Mais je crois que Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour rien sur la croix. Il l'a envoyé pour nous cet après-midi. Et depuis hier,
Maman Yvette et maman Cécile insistent pour vous dire à chacun, à chacune qui est là, toutes celles qui sont arrivées, tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui, vous n'êtes pas là par hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est Dieu qui agit dans le secret de nos cœurs. C'est l'Esprit Saint qui vous a propulsé ici ce midi. C'est l'Esprit Saint qui vous a conduit ici aujourd'hui. Malgré que vous n'avez pas de voiture, vous êtes arrivés. C'est l'Esprit Saint qui vous a conduit ici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Car nous sommes tous appelés à marcher par l'Esprit. C'est une œuvre tout à fait remarquable. Si vous êtes enfant de Dieu, dites-vous bien que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Nous avons peut-être besoin de mieux comprendre comment il nous conduit. Mais ce privilège nous appartient. Et si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, demandez-vous alors si vous êtes vraiment enfant de Dieu. Quelle est la nature de cette direction de l'Esprit pour nous? Certains pensent qu'être conduit par l'Esprit est quelque chose de très mystérieux, impossible à connaître et même inutile d'essayer de comprendre. D'autres pensent que cela signifie recevoir une révélation spéciale ou une intuition céleste. En gros, ça c'était phrase français académie. Voilà. Mais on va donner un petit français courant. J'ai beaucoup aimé quand maman Yvette a dit, ou c'est toi qui as dit ce matin, je ne me souviens plus, faites d'abord ce que Dieu vous met dans le cœur. Et après, le Saint-Esprit va venir vous donner la force pour pouvoir continuer. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont besoin de diplôme ci, ils ont besoin de diplôme ça pour pouvoir avancer. Mes amis, j'ai aimé ce matin quand j'ai entendu, ce ne sont pas les hommes qui vous ont mis sur la terre, c'est Dieu. Et quand Dieu vous a mis sur la terre, il vous a tout donné. Vous avez tout reçu. Juste pour vous donner un exemple. Vous voyez comment il faut vraiment vivre dans l'esprit. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour faire des bêtises? Est-ce qu'on a besoin de diplôme pour dire du mal du voisin, de la voisine? Est-ce qu'on a besoin de diplôme pour aller chez un quimboiseur, payer plus de 5 000, 8 000, voire 10 000 euros pour pouvoir tuer ton frère ou ta soeur? On n'a pas besoin de diplôme pour faire le mal. C'est ce que je veux dire au fait. Et pour faire le bien, on ne se laisse pas propulser par l'Esprit Saint, celui-là même qui est capable de tout vous donner. Vous voyez comment l'esprit malin nous... Moi, je les appelle les menti-menteurs. Oui. J'ai une question à vous poser. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu récurrent chez nous, mais c'est la réalité de notre vie en Martinique. Mais réfléchissez 2 minutes, frères et sœurs. Dernièrement, je suis allée dans une librairie, je ne vais pas vous dire laquelle. Et cette jeune femme que j'ai rencontrée, c'est une chrétienne. Pourtant, elle travaille là, dans cette librairie. Et elle me dit, je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit coin religieux ici? Elle me dit, oui, c'est là-bas au fond. Au fait, tout ce qui est religieux, la parole de Dieu, ils l'ont mis au fond. Mais tout ce qui est cartes, comment on appelle ça? Ésotérique, voilà.
On arrive, c'est rempli. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Son cœur saigne tous les jours. Cette dame-là, cette tireuse de cartes, qui vient le samedi dans le magasin, dans la librairie, faire sa séance de tireuse de cartes de 20 minutes. Ça coûte 80 € pour 20 minutes. Cette dame était en France. Elle gagnait très bien sa vie. Elle gagnait plus de 3 000 € par mois. Elle a tout laissé pour venir ici, pour nous mentir. Les mentimenteurs. Parce que quand 20 minutes, 80 €, elle va chercher à vous dire quelque chose qui va vous faire comprendre que... Donc elle va vous glisser sa carte de visite et vous irez chez elle. Mais le problème, là elle était juste là, 80 minutes, 20 minutes, 80 €. Mais quand vous irez chez elle, ce n'est pas 80 €. Et quelle que soit la somme qu'elle va demander, vous allez le trouver. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste à toi afin que tu découvres l'amour de Dieu pour toi. En fait, que beaucoup de personnes vont chez ces personnes. Ils croient chercher l'avenir, le bonheur, etc. Tu as juste besoin de quelque chose, c'est l'amour de Dieu que tu cherches. Mais l'amour de Dieu se donne où? Là où se trouve Dieu. Et là où se trouve Dieu, c'est dans son tabernacle. Vous savez, le Seigneur est passé par une SDF au Lamentin qui est décédée pour me bénir, pour ouvrir la librairie. J'étais à l'église, j'étais toute seule, j'étais en train d'adorer Jésus. Et j'entends, il y a quelqu'un qui va venir, tu vas lui donner tant. La phrase était claire. J'attends et je vois une SDF qui vient. Le Seigneur me dit, la voilà. Elle m'a demandé si j'avais quelque chose pour elle. Et je lui ai donné exactement la somme que Dieu m'avait dit de donner. Peut-être que nous avons l'habitude de donner un petit 20 centimes, etc. Donc elle a été étonnée, elle est revenue. Et elle m'a dit, est-ce que je peux t'embrasser? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, mais je suis sale. J'ai dit, ça ne fait rien, tu peux m'embrasser. Elle m'a dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Je me suis avancée, elle s'est assise. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, toute seule dans l'église? J'ai dit, je suis en train d'adorer mon Seigneur et mon Dieu. Et elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle m'a dit, on m'a tout pris. On a pris ma maison, on a pris mes enfants, on a pris mon mari, on a tout pris. C'était une esthéticienne. Elle ne parlait pas le créole. Elle s'exprimait très bien. C'était une belle femme. Mais le monde avait tout pris. Mais le Saint-Esprit de Dieu a fait quelque chose entre cette femme SDF et moi. Quand elle est partie, arrivée au seuil de la porte, elle est revenue. Et elle m'a dit, est-ce que je peux te bénir? J'ai dit oui. Et elle m'a dit, je te bénis pour ta vie sociale. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu te trouves au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, avec la bonne personne, il va se passer quelque chose dans ta vie. Cette librairie a été bâtie sur le nom de Jésus-Christ. Elle est beaucoup menacée. On a déjà même essayé de mettre du feu dedans. Et pas n'importe quel jour, hein. Le 8 décembre, le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Et elle s'appelle Librairie de l'Immaculée Conception. On m'a déjà dit que je gêne et qu'on veut me tuer. J'ai dit, pas de problème, je n'ai pas peur de mourir. Mais j'ai donné une condition. J'ai donné une condition.
Je n'ai pas peur. Je sais qui je suis et je sais qui je sers. Je sers Jésus-Christ, le Nazoréen. Je n'ai pas choisi d'ouvrir cette librairie. Moi, j'ai travaillé 17 ans dans le milieu hospitalier, maison de retraite. Je m'occupais des aînés. C'est pourquoi ce matin, j'étais contente de danser avec les aînés. Mais ce que Dieu fait, il le fait très bien. Et je sais qu'à travers la librairie, je continue à faire du social pour Dieu. Je continue à aider les âmes. Et ce matin, quand la sœur a prêché, j'ai regardé Béatrice. On s'est regardé toutes les deux. Parce que même s'il n'y a pas la somme que nous désirons avoir, mais il y a quelque chose. C'est qu'avant que je sois née, dès le ventre de ma mère, Dieu avait fait des promesses sur ma vie. Et notre joie, et combien de fois nous l'avons expérimenté à la librairie. Les jours où nous sortons d'une journée de 60 € ou à peine 120 €, c'est le jour où il y a eu plus d'âmes à sauver. Des personnes qui arrivent avec des listes. Ils viennent tout juste de sortir chez des quimboiseurs. Avec une liste. Et le quimboiseur lui dit de venir chez nous. C'est chez nous qu'il va trouver vierge, croix, Bible. Vous savez, Dieu nous a détachés de l'argent. Et on regarde la liste et on a déjà compris. Parce que sur la liste, il y a une odeur. Odeur de la mort. Ici, on dit odeur mentimentée, mais odeur de la mort. Et on dit tout de suite, ma chère dame, vous savez, on peut vous vendre toute la librairie et on peut aller chercher les vierges les plus chères, les croix les plus chères, les bibles les plus chères, et nous savons que tu vas l'acheter parce qu'on t'a dit que c'est ça qui va te sauver. Mais nous ne sommes pas là pour de l'argent. Ça là, on va rien te vendre sur ça. Mais par contre, il suffit juste que tu traverses la rue, que tu vas voir le Père et que tu te confesses, et je suis sûre d'une chose, c'est que tu seras sauvé. Combien de personnes, Béatrice est là, elle peut le dire, même des personnes qui étaient à l'évangile, non, ce jour-là c'était trop fort. Une dame qui veut revenir à l'église catholique. C'est pour dire comment Marie nous a dit à Medjugorje, soyez déterminés pour Dieu. Et quand vous êtes déterminés, rien ne vous arrête. Cette dame revient à l'église catholique. Elle est venue acheter une Bible. Et elle veut aller rencontrer le prêtre. Deux dames, deux collaboratrices, deux sœurs de l'évangile se sont mises en face de la librairie et en train de la critiquer parce qu'elle est dans une librairie catholique. Elle a dit, vous pouvez me regarder, vous pouvez dire, j'ai décidé de. Aujourd'hui, elle est décédée, mais avant sa mort, elle a rencontré Jésus-Christ. Et c'était la joie de son époux. Combien de témoignages que nous avons comme ça. Une adventiste qui vient et qui nous dit, je veux acheter la plus grosse et la plus belle Bible de Jérusalem. Et elle m'a dit, madame, je lis ma Bible de Jérusalem, hein, parce que moi, et mon mari est mort. Je vais au cimetière, je vais nettoyer sa tombe. J'ai dit, mais excusez-moi, comme vous m'avez dit que vous êtes adventiste, permettez-moi de vous poser la... Madame, laissez-moi vous dire quelque chose. Le pasteur va dire ses affaires. Moi, je sais ce que mon mari a été pour moi.
Et si moi j'étais morte, mon mari allait faire encore plus pour moi. Je ne peux pas oublier 63 ans de mariage, 63 ans de bonheur. Donc le pasteur peut dire, moi je vais faire. Donc c'est pour vous dire comment la librairie, le Seigneur l'a placée d'une façon ou stratégique, je dirais. Mais c'est Dieu qui a conduit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit. Et quand l'Esprit de Dieu conduit, plus rien ne peut nous arrêter. Amen. Dans son épître aux Romains, Paul explique d'abord que tous ont péché. Il explique ensuite la justification, puis la sanctification, et ensuite la glorification. Ayant été justifiés par la foi, nous sommes appelés à combattre le péché et à vivre la vie nouvelle. Mais comment? Nous sommes incapables par nous-mêmes. Nous dépendons entièrement du Saint-Esprit. Paul dit en Romains 7, « Quel misérable je suis! Le péché habite encore en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Oui, mais le Saint-Esprit fait toute la différence, frères et sœurs. Sur le chemin difficile de la sanctification, les enfants de Dieu ont le privilège d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Certains chrétiens désespèrent d'eux-mêmes quand ils constatent qu'ils font si peu de progrès après toutes ces années de vie chrétienne. Rappelons-nous que l'Esprit de Dieu exerce en nous une influence constante, efficace et profonde. Cette action de l'Esprit nous rend capables d'écraser de plus en plus la puissance du péché qui habite encore en nous. Elle nous permet de marcher de plus en plus librement et joyeusement sur le chemin de la vie nouvelle. Cette action n'est pas sporadique de temps à autre pour des occasions spéciales ou pour des décisions importantes. Elle est continuelle, quotidienne et permanente. Elle vise plutôt à nous rendre capables de mettre à mort le péché dans nos vies et de vivre de mieux en mieux notre vie nouvelle. Nous devons le faire uniquement par l'Esprit Saint. Car l'Esprit de Dieu qui vit en toi te conduit à faire que ce qui est bon, que ce qui est merveilleux, que ce qui est grand, que ce qui est puissant. Mais comment l'Esprit nous conduit? L'Esprit de Dieu nous conduit au moyen de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes veulent faire l'expérience de la présence de l'Esprit Saint dans leur vie, mais ils n'aiment pas lire la parole de Dieu. Alors que c'est la parole de Dieu qui va nous conduire à entrer en intimité avec Dieu. Et c'est dans cette intimité-là qu'on va faire l'expérience de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, nous dit le psaume 119, verset 105. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous aurons le grand désir d'être conduits par la parole de Dieu. Nous aurons le désir d'étudier la parole de Dieu, de mieux connaître la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est comme si on a quelque chose qui bouge au fait. Il y a quelque chose qui nous mange, on va dire ça, comme si on a toujours faim. Mais pas de nourriture, de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous guérit. La présence de Dieu nous sauve. La présence de Dieu vient déformater notre esprit et nous fait nous connecter à l'Esprit de Dieu.
C'est pourquoi plus tu restes dans la présence de Dieu, plus il y a des pensées mauvaises qui vont se taire, qui vont partir. Et tu vas découvrir que tu es aimé de Dieu. Tu vas découvrir que Dieu aime ton frère, Dieu aime ta soeur autant que toi. Tu vas découvrir que l'Esprit de Dieu te met en connexion avec certaines personnes pour faire des œuvres nouvelles pour Dieu. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, nous ne pouvons que te dire de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu nous conduit toujours là où Dieu veut. L'Esprit de Dieu nous conduit vers la gloire à venir. La sanctification mène à la glorification. Cette gloire à venir, nous en avons déjà un avant-goût dès aujourd'hui. Nous l'avons expérimenté hier. Nous l'avons expérimenté ce matin. Et nous allons encore l'expérimenter tout à l'heure. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui agit. Et il agit matin, il agit midi, il agit soir. Et même quand tu dors, il continue à agir. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui marchent par l'Esprit, ceux-là arrivent à combattre leurs péchés par la puissance de l'Esprit. Ceux qui aiment la parole de Dieu, qui vivent de la parole de Dieu, vivent aussi par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, nous l'avons déjà reçu. Beaucoup doutent de la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie. C'est tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas activé. Ils ne l'ont pas activé. Mais il est important pour toi aujourd'hui que tu comprennes que si tu es venu ici aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit de Dieu a quelque chose à te dire. L'Esprit de Dieu veut que tu expérimentes quelque chose de nouveau. L'Esprit de Dieu veut que tu goûtes à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui sort du ciel pour toi aujourd'hui. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez mangé du riz, du poulet, banane jaune, poisson. Il y avait de jolis poissons. Ça, c'était la nourriture terrestre. Mais cet après-midi, le Saint-Esprit veut te faire goûter à quelque chose de céleste. Parce que nous sommes faites pour vivre non pas comme des gens terrestres, mais des gens célestes. Le ciel est déjà là et il est là pour toi. C'est à toi de vivre et de mettre ta vie en conformité avec la parole de Dieu. Mais si tu ne vas pas dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas connaître la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas faire l'expérience de Dieu. Mais cet après-midi, il y en a beaucoup parmi nous qui ont commencé à lire la parole et qui la referment parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas. Vous avez pris beaucoup de décisions en se disant chaque 1er janvier, je vais lire la parole cette année. On commence le 1er janvier, quand il est le 10 janvier, on a déjà oublié. Et le 31 décembre, on dit, eh bien, j'avais dit. Ce soir, le Seigneur vient vous rejoindre et vous donner, déposer dans votre cœur le désir de la parole de Dieu. Le Seigneur te donne le désir de sa parole. Le Seigneur vient ce matin donner à beaucoup. Le Seigneur dit, me montre l'image que tu as remplacé la Bible par le portable.
Combien de temps tiens-tu le portable dans tes mains dans une journée? Et combien de temps tiens-tu la parole de Dieu dans une journée? Le Seigneur vient redéposer ce matin sa parole dans vos mains. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que vous serez sauvés, frères et sœurs. C'est la parole qui sauve. C'est la parole que tu vas mettre en action dans ta vie. Vous voyez, Jérémie 29:11 dit que nous sommes faites pour le bonheur et non pour le... Mais si tu ne lis pas la parole, comment tu vas savoir cela? Et quand on va te dire des choses qui représentent pour toi le malheur, quelle âme auras-tu pour dire non? Jésus-Christ a dit sur ma vie que je suis faite pour le bonheur et non pour le malheur. C'est pourquoi Dieu ce matin s'arrête devant toi pour te donner ce bonheur que tu attends tant, ce bonheur que tu mérites, parce que tu es faite pour ce bonheur. Ce matin encore, comme cette femme qui saignait depuis 12 ans, tu as tourné, tourné, tourné. Tu as cherché, cherché, cherché. Mais tu n'as pas trouvé. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit qui va te faire trouver Jésus. Qui va te faire aimer Jésus. Qui va te faire désirer Jésus. Qui va susciter en toi la grâce de l'adoration. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Que ton esprit encore agit en nous et que par ton esprit, nous puissions encore faire l'expérience de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu?